As-tu déjà entendu parler de l'homme que Dieu transforma d'un simple fermier en un libérateur d'Israël? Son nom était Gédéon, et son histoire commence dans l'un des chapitres les plus sombres du peuple d'Israël. Les Israélites s'étaient de nouveau détournés de Dieu. Alors, le Seigneur les livra aux mains des Madianites, un peuple impitoyable. Pendant 7 longues années, ces envahisseurs semèrent la terreur. Ils pillaient les champs, brûlaient les récoltes, détruisaient tout ce que les Israélites plantaient. Le peuple, affamé et brisé, se cachait dans les montagnes, les grottes et les forteresses, vivant dans la peur constante. Chaque fois qu'un épi de blé poussait, les Madianites arrivaient, comme un nuage de sauterelles dévastant tout sur leur passage. Israël toucha le fond, et dans leur détresse, ils crièrent vers Dieu. Alors, le Seigneur envoya un prophète. Il leur rappela: « N'ai-je pas été celui qui vous a délivré d'Égypte? Pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Mais Dieu, dans sa miséricorde, ne se contenta pas de les réprimander. Il allait aussi leur envoyer un sauveur. Sous le grand chêne d'Ophra, un homme battait du blé en secret, caché dans un pressoir à vin, de peur d'être vu par les Madianites. Cet homme, c'était Gédéon. Et c'est là que l'ange de l'Éternel apparut. Sa voix résonna dans le silence du matin. « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. » Gédéon leva les yeux, incrédule. « Si Dieu est vraiment avec nous, pourquoi tout cela nous arrive-t-il? Où sont les miracles de nos pères ?» Alors, l'Éternel lui répondit: « Va avec la force que tu as et délivre Israël. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Mais Gédéon hésita. « Seigneur, comment pourrais-je sauver Israël? Mon clan est le plus faible, et moi, je suis le plus petit. » Et Dieu déclara: « Je serai avec toi, et tu vaincras les Madianites, comme s'ils n'étaient qu'un seul homme. » Pour s'assurer qu'il parlait bien avec Dieu, Gédéon demanda un signe. Il prépara un chevreau et du pain sans levain, et les plaça sur un rocher. L'ange toucha l'offrande du bout de son bâton, et un feu jaillit de la pierre, consumant tout. Puis l'ange disparut dans la lumière. Gédéon tomba à genoux, bouleversé. Cette nuit-là, Dieu lui donna un ordre. Il devait détruire l'autel de Baal appartenant à son père et couper le poteau sacré de la déesse Ashéra. Alors, Gédéon obéit. Mais il le fit en secret, sous le couvert de la nuit, car il avait peur. Au matin, la ville se réveilla furieuse. Les habitants exigèrent sa mort. Mais son père, Joas, s'interposa. Si Baal est un dieu, qu'il se défende lui-même. Peu après, l'Esprit de Dieu saisit Gédéon. Il prit la trompette et sonna l'appel à la guerre. Des hommes venus de tout Israël se rassemblèrent autour de lui. Mais Dieu dit: « Ton armée est trop nombreuse. Si tu gagnes, Israël se vantera de sa propre force. » Alors commença une purification. Dieu allait montrer que la victoire ne dépend jamais du nombre, mais de sa puissance. Cette histoire n'est pas qu'un vieux récit biblique, c'est un rappel. Quand tu te crois trop petit, trop faible ou trop insignifiant, Dieu te voit comme un vaillant guerrier. Et s'il t'appelle, c'est qu'il a déjà placé la force en toi. Si cette histoire t'a touché, n'oublie pas, Dieu transforme les plus ordinaires en instruments de victoire. Abonne-toi pour découvrir la suite du combat de Gédéon et écris en commentaire: « Je veux être un vaillant guerrier de Dieu. » Car ce que Dieu a fait pour lui, il peut aussi le faire pour toi.